Alors, on est cette fois dans un pays tropical et un recensement a montré que 10% des plages étaient atteintes par des algues toxiques. Et on a essayé de régler ça en modifiant le processus de rejet chimique dans ce pays. Et on veut établir, puis mettre en œuvre une procédure statistique permettant de décider au seuil de 5% si le processus de rejet ainsi modifié a ou pas eu un impact significatif sur la fréquence d'apparition de ces algues. Voilà. Donc notre valeur théorique, hein, notre proportion théorique de la population, bah, c'est toutes les plages, et la proportion théorique des plages atteintes par les algues, c'est 10%. Hein, voilà. Donc on fait l'hypothèse que ce processus de rejet modifié n'a pas d'impact significatif, c'est-à-dire que il y a 10% des plages qui sont touchées. On examine un échantillon de n plages au hasard, hein, et puis on va calculer l'intervalle de fluctuation, etc. Donc pour ça on désigne par xn la variable aléatoire qui nous dit qui associe le nombre de plages atteintes par les algues, et puis comme dans le cours, hein, la fréquence associée à cette variable aléatoire qui est grand xn sur n, c'est la fréquence qu'on va étudier et vérifier si cette fréquence, quelle est la probabilité au seuil 95% que cette fréquence soit dans l'intervalle de fluctuation asymptotique. Voilà. Alors, première question, quelle est la loi de la variable xn et préciser ses paramètres. Voilà. Alors en effet, hein, comme on ne nous dit rien dans l'énoncé, il faut quand même reconnaître qu'on a affaire à une épreuve de Bernoulli avec pour succès la présence d'algues et pour échec l'absence de ces algues toxiques. La probabilité de succès, on nous la donne dans l'énoncé, c'est 0,1. Et on répète n fois de façon identique et indépendante cette épreuve de Bernoulli. Donc finalement, la variable aléatoire xn, elle donne le nombre de succès correspondant à la présence d'algues, et elle suit la loi binomiale de paramètres n 0,1. Donc la loi de probabilité, c'est p de grand x égale p de grand xn égale k. C'est la formule qu'on connaît sur les lois binomiales, hein. K parmi n, hein, combinaison, je te rappelle, hein, K parmi n, c'est-à-dire si on le calcule, ça c'est n factoriel sur K factoriel n-1, k factoriel, qu'on peut retrouver à la calculatrice, fois 0,1, c'est P, c'est le paramètre de succès à la puissance K, fois 1 moins P, c'est-à-dire la probabilité de l'échec, 0,9 à la puissance n-k. Voilà. Voilà. Donc c'est pour bien se retrouver dans le cas de pour pouvoir utiliser notre intervalle de fluctuation asymptotique. Alors, question, sous l'hypothèse P égale 0,1, écrire l'intervalle de fluctuation asymptotique, hein, à 95%, et puis déterminer la valeur minimale qu'il faut prendre pour n, c'est-à-dire combien de plages il faut que j'étudie pour que, 1, ça soit supérieur à 30, donc déjà, il faudra que ça soit supérieur à 30, que l'espérance soit supérieure à 5, et que l'écart type soit aussi supérieur à 5. Ensuite, on va déterminer la valeur minimale de notre échantillon, pour que le rayon de l'intervalle soit inférieur à 0,05. Le rayon de l'intervalle, hein, c'est l'amplitude de l'intervalle divisé par 2. Donc, il faut que ça soit plus 0,5 et moins, plus 0,05 et moins 0,05, ou encore un intervalle de 0,1 de longueur. Je viens de rectifier quelque chose, là, attention, c'est pas np 1 moins p, hein, c'est pas l'écart type, c'est n fois 1 moins p. D'accord? Voilà. Bon, vérifions déjà la question petit b. Alors, tu te rends compte qu'il faut la connaître, hein, cette formule, hein, parce qu'à chaque fois, on va te demander de l'utiliser. Donc, l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la variable aléatoire f indice n, c'est P0 moins 96. 1,96, pourquoi? Je te le rappelle,
c'est parce qu'on est au seuil de 95%, et que à ce moment-là, U indice alpha, c'est-à-dire c'est U indice 0,05, est égal à 1,96. Hein. Et puis le reste, c'est la formule avec P0, bah ici c'est 0,1, donc on remplace. Ça fait 0,1 moins 1,96 fois, pareil, on racine de 0,1 fois 0,9 sur racine de n, voilà. Et on arrive, quand on fait ce calcul-là, à 0,1 moins 0,588 sur racine de n et 0,1 plus 0,588 sur racine de n. On ne peut pas faire mieux hein, pour l'instant, parce que n on ne le connaît pas et justement on nous demande de déterminer la valeur minimale de n. Alors pour ça, bah première chose, il faut que n soit supérieur ou égal à 30, ça c'était dit dans l'énoncé. N fois P supérieur ou égal à 5, ça veut dire que N fois 0,1 supérieur à 5, donc ça veut dire que N est supérieur à 50. Hein. Et il faut que N fois 0,9, 1 moins 0,1, soit supérieur à 5. Donc ça fait N supérieur à 6, supérieur ou égal à 6. Donc la valeur minimale, on prend la plus restrictive, hein. Alors on a 6, il faut que N soit supérieur à 6, 30 et 50. Bah on va prendre N supérieur ou égal à 50. Voilà. Dans la suite de l'exercice, on va prendre ça. Alors, voyons maintenant la question petit b. Alors, le rayon de l'intervalle, eh bien, c'est 0,588 sur racine de n, d'accord? Puisqu'on enlève, à 0, on enlève cette valeur-là et on ajoute cette valeur-là. Donc, mon intervalle, il a pour longueur 2 fois cette valeur-là. Hein. Donc, la valeur... on veut que le rayon de l'intervalle soit inférieur à 0,05. Eh bien, ça veut dire qu'on veut que 0,588 sur racine de n soit inférieur à 0,05. Et donc, on résout ça, on trouve racine de n tel que, on multiplie par racine de n, ça fait racine de n supérieure à 0,588 divisé par 0,05. Ça fait racine de n supérieure ou égale à 11,76. On va prendre... ensuite, on élève au carré, puisque élevé au carré des nombres positifs, l'ordre est respecté. Et on trouve n supérieur ou égal à 139. Donc ça veut dire que pour pouvoir utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique et répondre si on valide ou pas, si on rejette ou pas l'hypothèse, il faut qu'on teste, il faut qu'on demande de tester 139 plages. Voilà. Alors, tu te rends compte que les questions sont un petit peu les mêmes que lors de l'exercice de l'exemple 1. Hein. D'abord énoncer la règle de décision. Hein. Et puis ensuite, sur notre échantillon de N0 plages, alors nous on a dit 139, on constate qu'il y a 11 plages seulement qui sont atteintes. Et est-ce qu'on rejette ou pas l'hypothèse formulée au seuil de décision 5%. Voilà. Je te laisse essayer d'écrire tout ça. C'est un excellent entraînement, hein, puisqu'on a déjà fait l'exemple, un premier exemple. Donc voilà, il faut que tu t'appuies dessus et on vérifie. Alors, l'énonciation de la règle. Pour cela, il faut d'abord calculer l'intervalle. Alors, l'intervalle, on applique la formule, mais cette fois, au lieu de mettre n, on met 139. Donc, ça sera... Ah, c'est là. Là, c'est à vérifier. Est-ce que j'ai oublié un racine de n? J'ai peut-être oublié un racine de n là-dedans, là. Hein. D'accord? Donc, à vérifier. Hein. Donc, l'intervalle, c'est 0,1 moins 0,588 sur racine de 139, ou 0,1 plus 0,588 sur racine de 539. On fait le calcul, on obtient 0,05 et 0,15 à 10 moins 2. Hein. Et on énonce la règle qui est, on calcule la fréquence des plages atteintes par ce type d'algues sur un échantillon aléatoire de 139 plages. Alors effectivement, un échantillon aléatoire pour que les expériences soient bien indépendantes. Il ne faut pas que toutes les plages soient à côté. Hein. Voilà. Si la fréquence n'appartient pas à cet intervalle I139, eh bien à ce moment-là, on rejette l'hypothèse qui est que 10% des plages seulement soient atteintes. Si la fréquence appartient à l'intervalle,
eh bien on ne rejette pas l'hypothèse au seuil de décision de 5%. C'est-à-dire que il est possible que on rejette à tort cette hypothèse ou qu'on ne la rejette pas à tort, et la probabilité de se tromper est de 0,05. Voilà. Et enfin, eh bien, on fait notre test. On a donc sur notre échantillon 11 plages qui sont atteintes. On applique la règle. Donc 11 sur 139, ça fait 0,0791. C'est bien dans l'intervalle 0,05-0,15. D'accord. Et là, c'est plutôt pas mal dans l'intervalle. Donc, on ne rejette pas l'hypothèse, et a priori, eh bien, il y a bien 10% des plages qui ne sont plus atteintes. Donc, le processus qui a été mis en œuvre semble être efficace. Pas totalement, mais assez efficace. Voilà. Alors, maintenant, on pourrait aussi se poser la question, combien de plages faudrait-il combien de plages faudrait-il étudier pour avoir une précision de plus pour avoir une proportion inférieure à 10%, d'avoir par exemple que 5% des plages atteintes. Voilà. Mais bon, l'idée c'est plutôt d'améliorer encore le processus. Allez, ça te fait 2 bons exemples, il me semble, pour pouvoir faire des exercices autour de l'échantillonnage. Et maintenant, ça va être l'intervalle de confiance.